Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Florence Topani, coach holistique et business. Bienvenue dans le journal d'une entrepreneur. Nous sommes le 21 juillet. J'ai un vrai problème avec les dates. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi ici c'était top. Première journée dans ma maison. Pour ceux qui ont... Bah non, je ne l'ai même pas posté sur Facebook, je viens de me rendre compte. Aujourd'hui c'était une journée vraiment dans la course. Et j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui, ce soir, de... Bonsoir à ceux qui se connectent. Je vois des petits pouces apparaître. Parler d'énergie masculine et énergie féminine. Parce qu'on pose souvent la question, parce que j'en parle beaucoup dans mes stories, et notamment aujourd'hui, j'ai fait une story à ce sujet, par rapport à l'énergie, la différence entre... Oula, faut qu'il sort de la douche. On se calme. Voilà. Cookie sort de la douche. Donc la différence entre énergie masculine et énergie féminine. Parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup dans mes stories et c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus de faire dans mon entreprise, de respecter vraiment un équilibre au mieux harmonieux en fait et entre les deux énergies. Bon, je crois qu'il y a des... Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie masculine? L'énergie masculine, en fait, c'est tout ce qui est énergie d'action. En fait, souvent, on a tendance à dire, on entend beaucoup de personnes penser que l'énergie masculine est une énergie un peu moins bien. J'aime pas dire ça parce que c'est pas vraiment le cas. Mais justement, c'est de se dire, on est beaucoup souvent de manière inconsciente peut-être, mais dans l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est quelque chose dont on a besoin tous les jours en fait. Et diaboliser l'énergie masculine, ce n'est pas la bonne solution. En fait, c'est de prendre conscience, en fait, si on est plus dans l'énergie féminine ou masculine. Donc, l'énergie masculine, c'est tout ce qui est productivité, action, stratégie, etc. Énergie féminine, c'est plus tout ce qui est émotion, intuition, etc. Donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dans une énergie masculine à fond. Je le disais dans ma story, donc pour ceux qui ont regardé ma story aujourd'hui, au niveau du cycle menstruel d'une femme, c'est important de respecter son énergie et de suivre notamment les variations. Quand on est entrepreneur, on a cette liberté. Du coup, moi, c'est une liberté que je voulais avoir justement dans mon entreprise, c'était de pouvoir justement respecter mon énergie en fonction de là où j'étais dans mon cycle menstruel, tout simplement. Ce qu'on se rend compte souvent, c'est que comme on est dans une société où on est dans une productivité constante, donc dans une énergie masculine constante, il peut y avoir justement cette sensation de refouler ses émotions, d'être frustré, fatigué beaucoup plus facilement, surtout dans des périodes de notre cycle en fait où on n'est pas du tout apte à faire certaines actions, certaines activités, certaines choses, certaines missions de notre activité professionnelle. Et moi, ce qui se passe, je l'ai vraiment vu souvent quand on est une semaine avant les menstruations. Alors, voilà, messieurs, pour ceux qui se connectent, du coup, vous allez sûrement apprendre des choses en plus. Avant les menstruations, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a beaucoup de personnes qui disent t'as tes règles ou quoi. Clairement, en fait, c'est même pas ça, c'est que quelques jours avant les règles, la femme, souvent, il y a toutes les hormones qui bougent, etc. C'est une vraie période où la femme est censée être dans son introspection et vraiment se reposer. Elle est censée se reposer, c'est une période où elle est censée prendre soin de son corps, prendre soin de ses émotions, parce qu'il y a beaucoup de chamboulements à cette période du mois. Et moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que du coup, je n'ai pas du tout été dans cette énergie-là, j'ai été à contre-courant en fait de ces énergies-là. Ce qui fait que mon corps m'a complètement dit stop, parce que j'ai passé, alors pour ceux qui l'ont vu hier dans mon live d'hier, nous avons acheté notre maison, nous avons signé chez le notaire hier, et donc aujourd'hui j'étais toute ma matinée dans les magasins de bricolage, j'adore. Valentin travaillait en laboratoire, donc il ne pouvait pas être avec moi aujourd'hui, donc j'ai pris, j'ai été prendre mon temps et j'ai été dans les magasins, sauf que je suis pas hyper à l'aise là-dedans, donc déjà j'y suis allée, mais j'y suis restée très longtemps, c'est-à-dire à peu près 2 heures, 2 heures et demie, ce qui était énorme pour moi. Et là, comme je vous le disais par rapport à l'énergie juste avant, c'est que quand on est dans une certaine période du cycle, ou là en l'occurrence dans ce qu'on appelle le SPM, donc le
enfin le SPM, syndrome prémenstruel, donc dans la partie prémenstruelle, quelques jours avant les menstruations. On peut être hyper fatigué, le corps a tendance à nous donner comme des signaux en fait qu'il faut pas trop pousser le bouchon, quoi. Voilà. Pousse pas le bouchon trop loin, Maurice, hein. Voilà. Et ben c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand je suis rentrée de Leroy Merlin, donc pour faire de la pub, j'étais migraineuse, mais vraiment pas bien. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez des moments justement où vous avez des migraines, où vous vous sentez pas bien, fatigué, irrité. Et ben regardez en fait la corrélation avec votre cycle menstruel pour voir un peu où vous en êtes. Des fois, on a des pics de motivation et de créativité parce qu'on va rentrer dans les périodes d'ovulation. Donc en fait, notre énergie, à nous, les femmes, dépend beaucoup de notre cycle menstruel, de notre cycle, du cycle lunaire, parce qu'on est connecté aux saisons, on est connecté à la lune, etc. Et c'est hyper important d'écouter en fait notre énergie pendant ces périodes de cycle. Par exemple, si vous allez aller faire du sport pendant vos menstruations ou quelques jours avant, vous allez être hyper fatigué et ça peut être difficile, la séance peut être plus compliquée que d'habitude. Bah là, typiquement, c'est ça. Et donc, c'est de s'écouter et de prendre le temps de se dire, ok, là, je suis pas forcément, énergétiquement parlant, je suis pas forcément apte à faire une séance de sport, je ne la fais pas. Et c'est être sans culpabilité parce que, il n'y a aucun problème, en fait, de ne pas faire une séance de sport parce que vous êtes fatigué. Enfin, voilà, comme vous n'êtes pas apte à faire, je sais pas, des actions. Moi, aujourd'hui, typiquement, j'avais prévu une journée pour bosser sur Magic Branding, donc mon offre sur les identités visuelles. Donc l'identité visuelle d'une cliente, cet après-midi, j'étais carrément pas apte à le faire en fait. Donc j'ai décidé de faire quelque chose qui laissait mon corps un peu plus au repos et mon cerveau un peu plus au repos. Parce que je n'étais pas du tout dans une énergie créative. Donc je me suis écoutée, je suis allée me reposer, ne serait-ce que 20 minutes, juste fermer les yeux 20 minutes en début de soirée, et puis ça m'a fait du bien. Donc voilà, quand vous êtes vraiment dans cette phase de prémenstruation ou de menstruation, c'est hyper important de vous reconnecter à votre corps en fait et d'écouter votre corps, parce que souvent on se dit j'ai une migraine, mais ça c'est parce que j'ai mes règles, ça me saoule d'avoir mes règles. Alors déjà c'est de se dire ok, j'ai mes règles, mais plutôt que de le subir, c'est de se dire comment je pourrais essayer de faire pour rendre ma journée un peu moins compliquée pour que je puisse préserver mon énergie et mon corps. Voilà, c'est des petites astuces et en fait qui font qu'aujourd'hui, dans mon activité d'entrepreneur, ça m'apprend en fait à travailler moi de mon côté de manière plus productive, d'être dans une énergie un peu plus masculine pour le coup, mais tout en respectant mon énergie féminine, donc mes émotions, mon corps, mon intuition, etc. De me reconnecter à moi en fait. Je ne sais pas si vous avez des questions et est-ce que ça vous est déjà arrivé justement? Est-ce que vous avez déjà remarqué que pendant ces périodes-là, vous êtes peut-être un peu plus fatigué ou vous avez des périodes où vous êtes hyper productive et genre vous avez plein d'idées, vous êtes hyper créative, ou il y a des périodes où vous êtes carrément mais genre râlez pas crête et là vous avez juste envie de pioncer sur le bureau, enfin voilà. Alors, je vois pas forcément les commentaires. Vous n'avez pas forcément de questions ce soir. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas en tout cas de les poser en commentaire avec le hashtag replay. J'y répondrai avec plaisir. Mais je voulais vraiment venir vous en parler parce que 22h22, une heure miroir. On diabolise un peu les menstruations chez nous les femmes parce que ça a toujours pendant très longtemps existé comme quelque chose d'un peu sale, quelque chose comme genre honteux. Quand on a ses règles, il faut pas le dire, il faut cacher, etc. Sauf que ça fait partie de la femme en fait. Et quand on dit qu'il faut s'accepter dans son entièreté, ça fait aussi partie de nous. Donc c'est d'accepter aussi que on a le droit d'avoir des énergies qui des fois sont plus hautes et des fois sont plus basses, d'avoir des moments où on est fatigué, on peut être irrité et c'est complètement normal. C'est pas de culpabiliser pour ça et de se dire voilà, je dois avoir en fait une énergie qui est complètement linéaire, j'ai pas le droit d'avoir des ups ou des downs, ça c'est pas possible. Si en fait, puisque notre énergie n'est pas du tout linéaire et accepter en fait qu'on a un cycle menstruel qui est de 28 jours pour la plupart du temps, et c'est se connecter déjà un peu plus à qui on est en fait à l'intérieur de nous et de vivre beaucoup plus en alignement et donc de mettre en place des actions qui sont beaucoup moins dans la lourdeur que ce qu'on peut faire en fait dans notre vie de tous les jours. Voilà.
N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions sur le live d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas du coup à les poser avec le hashtag replay. J'étais ravie d'être avec vous ce soir. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ce sujet. Je suis hyper curieuse d'avoir vos retours parce que c'est un sujet qui peut être un peu des fois sur lequel on parle pas beaucoup en fait. Et je trouvais que c'était important d'en parler ce soir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.